Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tenais à vous faire parvenir quelques informations. Effectivement, dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, je vous avais fait une annonce déjà que j'allais vous faire des workflows sur Photoshop 2020 et par la même occasion j'allais vous faire transmettre quelques trucs et astuces. Bien évidemment, j'ai un petit peu réfléchi à tout cela. Je me suis dit des workflows Photoshop 2020, quelques trucs astuces, ça amène tout naturellement à une formation. Alors, bien évidemment, cette formation, je vais l'appeler Photoshop 2020, la capsule. C'est simplement parce que je vais faire une succession de vidéos. On va faire une espèce de formation continue, une formation évolutive dans le temps. Je m'explique. Cette formation sera faite en plusieurs parties, d'accord? Et je vais m'arranger que dès la première partie, dans les premiers modules, que vous soyez au plus vite opérationnel pour utiliser Photoshop. C'est-à-dire que je vais vous donner des outils, une méthode de travail. On va faire des post-productions avec différents workflows, comme je vous l'ai dit. Ce sera une formation donc qui sera rapide, simple et efficace. Je veux faire preuve de pragmatisme, de flexibilité, et bien entendu, je ne vais pas vous figer cette formation. On va commencer par ouvrir un fichier brut, hein, d'accord? À partir de Photoshop. Je vous invite à aller voir les séances du mercredi qu'on avait faites auparavant sur Photoshop, pour voir la liaison entre Lightroom et Photoshop, etc. J'avais fait quelques petits trucs assez sympas. Ça pourra complémenter cette petite formation et les différentes capsules que je vais traiter à partir de maintenant. Alors, on commence à ouvrir un fichier RAW. On peut commencer par le faire glisser directement dans Photoshop ou sélectionner un fichier juste à partir de ce menu-là. Mais moi, je vais vous montrer une petite méthode assez sympa. Vous allez dans Fichier, vous utilisez Parcourir dans Bridge. Voilà, une fois qu'on est dans Bridge, moi, je vais aller sélectionner mon fichier qui est là. Là, vous avez accès directement à tous vos disques durs, etc. On réservera peut-être un chapitre sur Bridge prochainement, comme Camera Raw, bien entendu. Ici, vous voyez un petit symbole de réglage, c'est-à-dire que j'avais déjà fait des réglages dans Camera Raw. On va d'ailleurs double-cliquer dessus. On arrive, vous le voyez, dans Camera Raw. Vous voyez ici mes réglages que j'ai fait sur cette photo. Vous pouvez faire un avant-après en faisant commande option P. Voilà, avant-après. Vous voyez la petite retouche que j'ai faite. C'est une retouche assez légère. J'ai ramené un petit peu l'histogramme plus vers le centre, puisqu'il était vers la droite, d'accord? J'avais exposé à droite pour cette photo-ci. J'ai ramené un petit peu plus de détails ici. J'avais réchauffé même la balance des blancs. J'ai fait mes corrections, bien entendu. J'ai fait mes corrections d'objectif. Voilà. Vous avez l'espace de couleur que vous pouvez régler ici, l'espace colorimétrique pour être exact. Vous pouvez changer l'espace qui est ici. Moi j'ai sélectionné Profuto RGB, c'est celui qui est par défaut réglé dans mon Lightroom. Je garde la profondeur en 16 bits, d'accord? Au niveau de dimensionnement de l'image, je garde par défaut le 36,2 mégapixels, c'est celui de mon capteur, d'accord? Et on va rester en résolution 300 pixels. Vous avez deux possibilités, c'est d'ouvrir directement votre image avec l'espace de travail que vous avez configuré ici, ou vous pouvez bien évidemment ouvrir votre image en objet dynamique. Si vous ouvrez en image dynamique, vous pouvez toujours revenir dans Camera Raw pour rectifier votre fichier brut, ok? Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va ouvrir simplement une image. Je vais cliquer sur Ouvrir, et je vais vous parler un petit peu des masques de luminosité. On va aller dans les couches qui sont ici. Vous avez le RVB, d'accord? Et je vais vous donner un petit exemple. On va aller ici dans le petit carré noir, là. On est ici dans un espace colorimétrique en RVB, Profuto RVB, je vous rappelle. Donc, on va utiliser la synthèse additive pour la colorimétrie. Là, ce qui se passe, pour obtenir le noir, vous devez avoir les trois valeurs qui sont ici à 0. Si vous voulez avoir le blanc, hop, vous remarquerez qu'ici, vous avez 255, 255 et 255. C'est-à-dire qu'ici, on va utiliser une intensité variable pour chaque canal. Je m'explique. Si je veux la couleur verte, par exemple, vous allez descendre le canal rouge à 0 et le bleu sera à 0 aussi. Et vous obtenez, bien entendu, le vert. D'accord? Si vous voulez obtenir du rouge, ben là vous allez vous mettre à 0, et là, au niveau du rouge, on va se mettre à 255. Et vous voyez, vous avez le rouge. Voilà. Si vous rajoutez du rouge et du bleu, vous allez obtenir le magenta. Si vous ajoutez le rouge et le vert, vous obtenez le jaune. Et si vous utilisez le vert et le bleu, vous obtenez du cyan. Vous voyez? Après, si vous utilisez par exemple une autre valeur, par exemple, je dis bon, le 25, voilà. Hop. Et si on va mettre la valeur 45, vous allez avoir une autre valeur de couleur. Si par exemple, je vais mettre 130 au niveau du rouge, hop, voilà. On va obtenir une autre couleur. Et si je mélange par exemple ici 34, vous voyez, on va avoir cette couleur-ci.
Si je vais monter un petit peu plus en intensité au niveau du bleu, par exemple, je vais me mettre à 200 au niveau du bleu, vous voyez, on va obtenir cette couleur-ci. Voilà. Donc vous voyez, c'est cette intensité variable avec ces trois canaux lumineux, le rouge, le vert et le bleu, qui vont nous permettre de faire les différentes couleurs. Donc vous voyez, on a vraiment un large éventail. Et là, vous voyez, comme je vous l'ai dit auparavant, bon, vous avez les canaux RGB mélangés ensemble, ça nous donne cette image-là. Ok ? Ici, vous avez le canal rouge, le vert et le bleu. Bien évidemment, là, ces canaux-là sont en noir et blanc. Vous allez me dire, c'est assez bizarre parce que là, le canal rouge est en noir et blanc, le vert en noir et blanc et le bleu en noir et blanc. C'est tout simple, c'est parce que, en fait, vous voyez le canal rouge qui est ici, on va le représenter en termes de luminosité. C'est-à-dire que la couleur, plus vous allez aller dans les hautes lumières, et plus vous allez avoir de couleur rouge. Plus vous allez aller dans les ombres, dans ces zones-là, un petit peu dans cette zone ici, moins vous allez avoir de couleur rouge. Et vous allez retrouver aussi de la présence au niveau des tons moyens pour la couleur rouge. Au niveau du canal vert, c'est la même chose. C'est à peu près la même représentation, à quelques détails près, vous voyez ? Le canal bleu, pareil, en termes de luminosité. Là, par contre, on aura plus de luminosité, plus de présence au niveau du ciel. Là, on a un petit peu de lumière aussi, c'est un petit peu plus lumineux, donc vous aurez une présence de couleur bleue. Et bien évidemment, quand vous mélangez ces trois canaux-là, le bleu, le vert et le rouge, à certaines intensités lumineuses, donc en faisant ce mélange de ces trois canaux-là, vous avez l'image complète. Ok ? Alors, comment on fait un masque de luminosité maintenant ? Comment on le fait manuellement ? Je vais vous donner un exemple de 3 masques de luminosité en haute lumière, 3 en ombre et 3 dans les tons moyens. Ok ? Alors, pour commencer, c'est très simple. On va simplement appuyer sur la touche commande ou contrôle sur votre PC et vous allez sélectionner le premier, le RGB. Ce qui va se passer, vous allez avoir une sélection apparaître juste comme ceci. Alors, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez juste là, vous créer une couche, d'accord ? Hop. Et vous allez avoir un canal alpha qui est ici. C'est notre premier masque de luminosité. Ensuite, ce qu'on va faire, on va rétracter cette sélection pour sélectionner encore plus de haute lumière dans notre masque. Alors, ce que nous allons faire, c'est très simple. Il y a une combinaison de touches à connaître. C'est le Shift, Option, Commande, et vous avez le petit X qui apparaît ici, d'accord ? Sur PC, c'est CTRL, Alt et Shift, d'accord ? Vous cliquez. Alors là, vous allez encore appuyer sur ce petit symbole, et hop, vous avez la deuxième couche alpha qui va se mettre ici. Regardez, hop, on se retrouve avec notre sélection, justement sur notre masque, d'accord ? Ce que vous allez faire, vous allez recommencer l'opération. Donc, Shift, Option, Commande, pour avoir le petit X, voilà. Et vous cliquez sur cette image, vous appuyez sur le masque, et regardez, hop, vous avez un autre masque de luminosité qui est un petit peu plus axé sur ces parties-là de l'image. D'accord ? Voilà. Alors, une fois qu'on a fait cela, vous allez cliquer sur Désélectionner. Pour faire cela, vous faites Commande D ou CTRL D sur PC. Bien entendu, bon là vous voyez, hein, les 3 masques ont été générés, ce qui est pas mal du tout. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre votre premier masque alpha qui est ici, et vous allez faire Commande ou CTRL sur PC, et vous cliquez sur l'image pour avoir la sélection, et vous faites à nouveau le masque. D'accord ? Vous allez désélectionner la sélection, vous allez venir sur ce masque ici, et on va l'inverser en faisant Commande I sur Mac ou CTRL I sur PC, hop, juste comme ceci. Et là, on a notre premier masque d'ombre. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est appuyer sur Commande et sur la petite image, pour faire réapparaître la sélection, ou CTRL sur la petite image si vous êtes sur PC. Et là, cette fois-ci, vous allez recommencer la combinaison de touches, donc Shift, Option, Commande, pour avoir le petit X, juste comme ceci. Et là, vous allez faire le petit masque qui est juste là. Boum. Et là, vous allez avoir votre couche alpha qui va être juste comme ceci. Une fois que vous êtes là, vous recommencez encore la même opération. Hein. Bon, Shift, Alt, Commande pour avoir le petit X. Et vous appuyez à nouveau sur l'image. Vous avez une sélection qui se fait là. Et vous appuyez sur ce petit symbole. Et bien évidemment, vous avez encore le masque de luminosité basé sur l'ombre, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais désélectionner, d'accord ? À savoir, dans un masque de luminosité, tout ce qui est blanc va être affecté dans le masque, d'accord ? Et tout ce qui est noir ne le sera pas. Et bien évidemment, la couleur intermédiaire ici, le gris, la couleur intermédiaire des gris qui sont ici,
sera affecté mais de manière transitoire, d'accord, entre la couleur noire et la couleur blanche. Maintenant qu'on a fait les masques d'ombre et les masques de haute lumière, j'en ai fait que seulement 3 dans chaque catégorie, hein. Bien évidemment, il faudrait faire 6 masques dans chaque catégorie, comme un petit peu comme dans Lumensia, vous voyez. Mais là, pour l'exemple, je vais en faire 3 de chaque. Vous comprenez un petit peu le principe, on peut continuer dans les chaînes alpha, comme je vous l'ai montré là, hein. Alors, pour faire un masque de ton moyen, vous allez ici, sur le RVB à nouveau. Mais là, vous allez faire commande ou contrôle si vous êtes sur PC. Donc, commande A ou contrôle A pour sélectionner l'ensemble de l'image. D'accord? Une fois que vous avez fait cela, il faut que vous appuyiez sur commande option, d'accord? Ou contrôle alt sur PC pour avoir le petit moins qui va apparaître, vous voyez ici. Et là, cette fois-ci, vous allez soustraire la couche alpha 1, donc notre premier masque de haute lumière, juste comme ceci. Et vous allez soustraire le premier masque des ombres, donc la couche alpha 4, comme ceci. Là, vous allez avoir un petit message, ça c'est tout à fait normal. C'est parce que on est en train d'élaborer un masque de ton moyen, mais ça, vous n'en prenez pas compte. Une fois que vous avez fait cela, vous appuyez toujours sur le petit symbole, et là, hop, ce qui est en train de se passer, sur la couche alpha 7, vous avez votre premier masque de ton moyen. Ok? Maintenant, on va recommencer l'opération. On va revenir sur ce canal-là. On va appuyer sur le commande A ou CTRL A si vous êtes sur PC. Vous appuyez toujours sur commande option sur Mac, CTRL Alt si vous êtes sur PC. Et là, vous allez soustraire la couche 2, voilà, des hautes lumières. Et ensuite, vous enlevez la couche 2 des ombres. D'accord? Donc le canal alpha 5. Une fois que vous avez fait cela, vous appuyez sur ce petit symbole encore à nouveau. Et là, ce qui va se passer, regardez, boum, et ben vous avez le deuxième masque de ton moyen. On va appuyer sur commande D, d'accord, pour désélectionner cela, ou CTRL D si vous êtes sur PC. On va recommencer l'opération pour faire le troisième dernier masque de ton moyen. Alors on retourne ici, on fait commande A ou CTRL A si vous êtes sur PC. Vous faites la soustraction cette fois-ci avec le masque numéro 3 des hautes lumières, en appuyant sur commande option ou CTRL Alt sur PC, et vous cliquez dessus. On fait la même opération avec la couche alpha 6 au niveau des ombres. Hop, voilà. Une fois qu'on a fait cela, on appuie sur le petit symbole qui est ici. Hop. Et là, bien entendu, si on va vers le bas, on voit notre dernier masque, bien entendu, de ton moyen. Alors, vous faites commande D ou bien CTRL D si vous êtes sur PC, voilà. On a fait tous ces petits masques qui sont ici, vous voyez, ça c'est sympa, voilà. Hop, hop. Maintenant, on va les mettre en application, ces masques-là, on va s'amuser un petit peu. Alors pour ce faire, je vais sélectionner par exemple, bon, on va prendre les hautes lumières, celui-ci, ouais, ce qui va pas trop mal. Voilà, on va prendre celui-ci, voilà. On va appuyer sur commande ou contrôle sur PC, et on va cliquer sur l'image pour reprendre la sélection qui est ici, hein, d'accord? On va aller ici dans les calques, et là on va utiliser un calque de réglage. On va utiliser par exemple de la vibrance. Pourquoi pas? On va sélectionner cela. Bon là bien évidemment, on a une représentation en rouge parce qu'on est sur le masque de luminosité. Vous allez aller sur la fonction qui est juste ici pour retrouver l'image et vous allez rajouter de la vibrance. Voilà. Juste comme ceci. Avec un petit peu de saturation, tiens. Voilà. Juste comme ça. Vous voyez que l'effet est quand même assez léger. Si j'appuie sur la touche Shift et sur le masque de luminosité, hop, regardez, l'effet est quand même assez violent. Par contre, si je l'enlève, si je mets le masque de luminosité, regardez, hop, c'est beaucoup plus doux. Regardez la petite différence même entre le avant et le après. Vous voyez, c'est très léger, c'est très fin. Et si vous regardez votre masque, si vous voulez vraiment encore regarder votre masque à côté, vous appuyez sur la touche Alt, regardez, hop, et vous voyez bien évidemment comment cela fonctionne. Là, je vais revenir sur notre image, regardez, on va refaire encore un avant-après. Vous voyez, c'est très très léger. Si j'enlève le masque, regardez ce que ça donne. On va dire que c'est assez violent, hein. Regardez, là, je le mets mon masque, hop, je l'enlève. Là, je vais enlever l'effet, on remet l'effet. Voilà, c'est violent. Je mets mon masque, regardez. On va faire un avant-après par rapport à l'image d'avant. Regardez, avant, après. Vous voyez, c'est léger. Ça nous permet de travailler vraiment de manière chirurgicale. Regardez encore un autre exemple.
on va aller dans nos couches avec les masques qu'on a générés juste auparavant. Si je vais prendre par exemple ce masque-ci, je vais encore appuyer sur commande ou contrôle sur PC. Vous appuyez sur cette sélection-là, d'accord? Vous revenez sur vos calques, vous appuyez sur un calque de réglage ici. Et cette fois-ci, on va utiliser une courbe. On va revenir sur notre courbe ici comme ceci. Je vais baisser ma luminosité vraiment légèrement, comme ceci. Là, regardez, hop. Regardez la petite différence entre le avant et le après. Elle est vraiment très très légère, vous voyez. Si j'enlève mon masque, regardez, hop. C'est assez significatif, mais c'est sur l'ensemble de l'image, vous voyez. Tandis que là, en mettant mon masque, regardez, très léger, c'est très fin. Je peux encore travailler davantage sur mon nuage, d'accord? Bon, là, bien évidemment, si j'appuie sur Alt, si je regarde mon masque, là, on va plus avoir tendance à sélectionner cette partie-là de l'image, hein, bien entendu. Si vous voulez, par exemple, modifier votre masque, vous pouvez très bien utiliser la couleur blanche qui est ici. Je vais me mettre en flux de 10%. Regardez, hop. Je vais enlever cette partie-là. Bon, je vais un peu agrandir ma brosse. Voilà. Là, je vais appuyer sur Alt. Voilà. Et là, regardez, hop. Ce qui va se passer, c'est que le haut des nuages sera complètement affecté par l'effet de la courbe. Parce que bien évidemment, ce que j'ai fait, j'ai rajouté du blanc ici. Là, ce sera affecté, on va dire, à 100% au niveau de l'effet. Ok. Donc là, je rappuie sur Alt. Voilà la petite différence. On va un petit peu clore ce chapitre au niveau des masques de luminosité. La prochaine fois, on va traiter des calques de réglage et des masques de fusion. Je vais rentrer un petit peu dans le détail avec la brosse et puis les masques de fusion, vous allez voir, c'est très très simple à comprendre. Là, je voulais faire vraiment ce chapitre au niveau de la luminosité, vous expliquer comment cela fonctionne pour faire un masque de luminosité, mais bien évidemment, l'utilisation d'un panel comme ici, comme le Lumensia, ou bien le TK7 ou autre panel, le Raya Pro, et j'en passe, ça permet vraiment de gagner du temps, et ça vous permet de faire d'autres opérations, vous voyez, comme ces raccourcis qui sont ici dans le panel, on gagne beaucoup plus de temps qu'en passant avec d'autres opérations qui sont ici. Hop. Donc voilà, là c'est la première partie de notre capsule sur Photoshop 2020. On se retrouve prochainement. Prenez soin de vous, c'était Eddy. Allez, au revoir. Hop.